Bonjour et bienvenue sur Plaquage Cathédrale. J'espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu. Vous avez pu voir que je garnissais un petit peu la chaîne de quelques shorts sur des anecdotes du rugby. N'hésitez pas à aller les voir. Si vous aimez, commentez, abonnez-vous. On est tout de suite parti pour la 7e journée de Top 14 et la 7e journée de Pro D2. C'est ce qui me tarde demain, je vais te dire ce qui me tarde. C'est ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Choc au sommet entre Palois et Toulousain. Ces derniers cherchent à se rassurer à l'extérieur avec une grosse performance. On a une très bonne entame de match des Toulousains avec l'essai de Marchand, puis celui de Capuozzo. On a également une réponse immédiate de Gaëton pour les Palois, qui a prolongé d'ailleurs récemment à la section, c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc on est parti sur des grosses bases. Cet essai a remis Pau dans le sens de la marche, clairement. Ensuite on a enchaîné plusieurs temps forts respectifs pour arriver à 20-13 à la pause pour les Toulousains. En seconde mi-temps, les Palois ont pris le dessus mentalement, et à un peu plus de 10 minutes de la fin, ils ont même réussi à revenir à 23-23, grappillant leur retard progressivement. Et là on a ce finish à la sirène avec un essai vainqueur à la 80e, donc score final 30-26 pour Pau, et bonus défensif pour les Toulousains. On s'est vraiment régalé, merci messieurs. Ce match très équilibré se reflète également au niveau des statistiques, fidèle à ce qu'on a vu sur le terrain. Pour l'homme du match, difficile à dire, il y en a pas mal qui ont fait un excellent match. J'aurais tendance à mettre Oradou pour ses plaquages, ses franchissements et ses offloads, un match complet. Enchaînons avec La Rochelle-Montauban, deux équipes qui viennent de perdre de peu lors de la dernière journée. On a La Rochelle qui a fait tourner avec quelques cadres sur le banc, comme Le Garec, Boudéan ou Aldrit. Et du côté de Montauban, vous commencez à connaître la stratégie, la grosse équipe c'est à domicile, donc seulement 5 joueurs qui ont reçu Castres le week-end dernier sont sur la feuille de match. Eh bien, Montauban a plutôt bien contenu La Rochelle, puisqu'il aura fallu plus de 20 minutes pour que les Rochelais prennent le large, avec 2 essais à rien, et une belle percée de Botia. À 36 ans, il reste incroyable ce joueur. La Rochelle a ensuite déroulé jusqu'à la mi-temps pour mener 28-0. Au retour des vestiaires, même topo, pas grand chose à dire, on était à 42-0 à la 45e, La Rochelle a fini par se détendre et Montauban a sauvé l'honneur en inscrivant quelques points, mais rien à dire, plusieurs niveaux d'écart entre ces deux équipes, score final 54-19 pour La Rochelle avec le bonus offensif. L'homme du match, Botia, avec ses essais, ses ballons grattés, ses franchissements, ses plaquages, bref, un très gros match du Fidjien. Montpellier-Lyon ensuite, avec un Montpellier solide à domicile qui accueille le Loup. La première mi-temps est à sens unique, avec une domination montpelliéraine très nette. 20-3 à la mi-temps, c'est sans appel. Il faudra attendre l'heure de jeu pour avoir une réaction lyonnaise avec 2 essais. Montpellier a finalement dû se reprendre pour valider son bonus offensif avec un 5e et dernier essai. Score final, 35-13, pas grand chose à dire sur ce match. L'homme du match, je mettrais Lenny Nouchi pour son impact, aussi bien défensif avec ses 14 plaquages qu'offensif avec son essai et ses franchissements. Toulon Racing maintenant, alors comme disait Mignoni, ils étaient vexés après leur défaite nette à Clermont, et ça s'est vu chez les Toulonnais face à une équipe du Racing qui effectue un bon début de saison, surtout comparé à l'année dernière. On a un premier quart d'heure équilibré avec un essai de part et d'autre, mais Toulon prend finalement le dessus et le large en fin de première mi-temps pour mener 24-7. En seconde mi-temps, Toulon continue sa pression sur la défense des Racingmen en inscrivant un 4e essai. On a une réaction du Racing, qui aurait pu même inscrire 2 essais coup sur coup et complètement relancer le match, mais le deuxième est refusé pour un plaquage en l'air. Suite à ça, Toulon a confirmé sa victoire avec un essai de l'immortel Mahanonou. Pour le bonus, ce sera sur la sirène avec un 6e essai pour l'emporter 45-21. Très belle victoire convaincante de Toulon. L'homme du match, je vais mettre Jaminet pour son essai et ses points au pied, avec plusieurs mentions, donc notamment Mahanonou et son essai, vous l'avez compris. On a aussi Ledlam, avec ses 17 plaquages, sans oublier Gabriel Dréan et son très bon match, que ce soit défensivement et son animation offensive. Enchaînons avec Bayonne-Clermont. Bayonne qui reçoit l'ASM après une défaite et des blessures chez le leader Pau, donc contre l'ASM qui semble avoir enfin lancé sa saison avec une belle victoire à domicile contre Toulon, assez nette, mais pour confirmer, il faudra faire tomber Bayonne, invincible à domicile, et en plus de ça, les Jaunards devront tromper les statistiques avec 5 défaites d'affilée à Jean Daugé. Il faudra attendre un quart d'heure de jeu pour que les Basques prennent la mesure de leurs adversaires avec 2 essais coup sur coup. À la mi-temps, Bayonne va mener largement 25-3. À la reprise, les Clermontois vont réagir en infériorité numérique en marquant leur premier essai, mais Bayonne va tout de suite se reprendre avec une belle inspiration de Capilla, auteur d'un excellent match. Pas grand chose à dire pour le reste du match que Bayonne va maîtriser pour l'emporter 44-17 avec le bonus offensif et une 18e victoire à domicile de Reims. L'homme du match, Capilla pour son impact dans le jeu, avec 2 essais, 3 franchissements et de sacrées inspirations. J'ai hâte de voir la liste de l'équipe de France. Perpignan UBB maintenant. Perpignan, bon dernier du championnat, qui reçoit l'UBB, qui vient de prendre une rouste au Stade Toulousain.
Deux équipes avec différents objectifs de saison, mais en quête de réaction. Et rapidement, on va avoir l'UBB qui va prendre les devants face à une équipe de Perpignan déjà réduite à 14 dès le début du match. On a 10-0 en 10 minutes. Par la suite, Bordeaux-Bègles va être méthodique et creuser l'écart progressivement, menant 20-7 à la mi-temps. Les Catalans ayant réussi à se relancer avec un essai de pénalité à la sirène, garni d'un jaune pour Biel-Barret, pour une interception quelque peu ratée, disons. L'UBB, 40 secondes mi-temps, avec un nouveau jaune et doit son sursaut à Jalibert avec un essai de filou de 80 mètres à l'heure de jeu. Résultat 27-12 pour l'UBB. Les Catalans, trop indisciplinés et faibles en conquête, on a quand même 10 touches perdues face à des Bordelais qui ont assuré, sans forcément se rassurer je trouve, mais qui inscrivent tout de même leur premier point à l'extérieur. Perpignan va déjà jouer sa survie contre Montauban la semaine prochaine. À Montauban, ça va être difficile. Mathieu, homme du match pour moi, pour ses plaquages, ses grattages, ses franchissements, plus son essai, on a un match très très complet. Poursuivons avec Castres, Stade Français. On a Castres qui arrive enfin à enchaîner les victoires cette saison, qui reçoit les Parisiens, solides en haut du classement depuis le début de la saison. C'est Castres qui va prendre les rênes du match en inscrivant le premier essai, ils vont même prendre le large menant 17-0 au bout d'un quart d'heure. Le reste de la mi-temps va être un peu plus équilibré, les Castrais menant 22-7 à la mi-temps. À la reprise, Castres va de nouveau inscrire un essai avant de totalement se relâcher, laissant les Parisiens revenir dans le match, occuper le terrain et avoir la possession. On était à 29-7 pour les Castrais à la 48e, pour un score final de 29-24 pour Castres, et le bonus défensif pour le Stade Français. C'était franchement pas un grand match, beaucoup de fautes, de cartons, d'imprécisions. À noter tout de même, comme la semaine dernière, un très bon match des Amants parisiens. L'homme du match, Théo Chabouni, avec ses essais et ses franchissements, il fait un très bon début de saison. Au classement, Pau prend le large, seul, suivi de Bayonne. Cela reste très serré tout de même, avec 6 points d'écart entre Toulouse 3e et Clermont 12e. Derrière, rien ne bouge pour Montauban et Perpignan qui vont s'affronter dans un match déjà crucial la semaine prochaine à Montauban. Concernant les joueurs, le meilleur buteur reste Joris Second avec 94 points et les meilleurs marqueurs, toujours Biel-Barret et Deporter avec 6 essais. Un petit mot sur la Pro D2 maintenant, avec Colomiers et Vannes en tête, qui vont s'affronter dans un choc au sommet vendredi soir, faudra pas le rater celui-là, ça va être un beau match, après leurs victoires respectives donc contre Oyonnax et Carcassonne. Agen complète le podium après avoir écrasé Brive à domicile. Derrière, le Stade Montois reste au contact de la 14e place en battant Grenoble, c'est plus difficile pour Dax qui enchaîne une 3e défaite d'affilée à Aurillac, malgré un match assez accroché. C'est fini pour cette revue du week-end. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner quelques conseils ou quelques envies de revues différentes sur d'autres championnats, pourquoi pas, en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Merci à vous et à la semaine prochaine.